Bienvenue ici Johan Yangting et aujourd'hui on va parler des personnalités toxiques. Ces personnalités qui arrivent à nous pomper notre énergie, à nous mettre dans des mauvais états, à nous créer des conflits, à nous mettre des bâtons dans les roues, à nous ralentir dans nos projets, à nous causer du tort, du trouble. Comment gérer ces personnalités? Comment les reconnaître? C'est un gros sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui et je vais vous parler des 7 profils types que vous devez reconnaître et fuir absolument. Et c'est pas encore fait d'ailleurs, j'en profite et je vous le dis, abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous voulez régulièrement des conseils pour améliorer votre vie, vos affaires et surtout passer au niveau supérieur, level up, parce qu'ici on parle franchement, on va dans le concret et aujourd'hui j'ai vraiment envie que vous compreniez que ces profils-là sont à fuir comme la peste. Et d'ailleurs, petit disclaimer, ne parlons pas juste de personnes toxiques, parlons plutôt de comportements toxiques. Parce que oui, ce serait rentrer dans du jugement de dire que quelqu'un est mauvais, que quelqu'un est une mauvaise personne. Et j'ai envie de dire que oui, bien entendu, quand je dis personne et personnalité toxique, je parle de comportements et d'éléments qui sont incompatibles avec vous ou avec l'état d'esprit qu'on peut avoir dans cet écosystème que j'ai créé, dans cette façon de faire où... Et je vous le dis rapidement en termes de valeur, le but est de s'améliorer, d'évoluer, de trouver des solutions, de progresser ensemble, d'avancer, de créer, d'être constructif, d'être créatif et surtout d'être quelqu'un qui contribue et qui apporte du positif dans le monde dans lequel il est. Et forcément, ce que j'appelle les personnalités toxiques, ce sont les comportements qui vont contre ces valeurs-là, contre ces valeurs de liberté, de respect, d'évolution, de gentillesse, aussi d'authenticité, bref, les valeurs dont je parle très souvent et que peut-être qui vous parlent si vous me suivez, en tout cas si vous me découvrez, ici ça se passe comme ça. Et voilà pourquoi il faut les reconnaître et on va en parler tout de suite. Le premier profil à fuir comme la peste, c'est monsieur ou madame catastrophe. Ce genre de personnalité qui a toujours l'art de voir le pire dans chaque situation, de voir des problèmes dans toutes les solutions. Dès que vous leur proposez quelque chose, dès que vous trouvez des solutions, dès que vous parlez d'un projet, ils imaginent le pire. Oh, mais tu lances ton business et imagine c'est la crise, ça va planter, si t'as pas de clients, t'as plus d'argent, comment tu vas faire, t'auras pas le chômage, etc. Oh, quelle horreur! Ces gens qui voient toujours le pire, qui voient l'avenir de façon pessimiste. Ces gens-là sont absolument à éviter. Ces personnes résistent souvent quand vous mettez en perspective ou quand vous avez des choses positives à dire, ils vont toujours aller vers le négatif et ils vont toujours voir le pire. Ce sont vraiment les pessimistes. On les reconnaît très facilement. Leur langage est souvent négatif, leur langage est souvent basé sur un avenir qui est très sombre et ces personnes-là, à part ruiner votre morale, vous donner envie d'aller vous enfermer dans un bunker et ne plus rien faire, vont pas vous aider à progresser dans la vie. Deuxième profil de personnes, ce sont les personnes qui se plaignent tout le temps. Les personnes qui, comme monsieur et madame catastrophe, c'est monsieur, madame, j'ai toujours un problème, je me plains, je suis la victime, j'ai mal, je ne vais pas bien, ça va pas, ça va ceci, cela, qui parlent toujours de choses qui vont pas, d'événements qui vont pas et à quel point leur vie est dure. Et vous savez, j'avais lu il y a ça quelque temps une étude qui montrait que les personnes pessimistes, d'ailleurs, les personnes qui se plaignaient le plus, n'étaient pas forcément celles qui avaient le plus de problèmes que les autres. En fait, sur l'échelle d'une vie, nous avons tous des problèmes à différentes échelles. Pour certains, c'est extrêmement dur. Pour d'autres, ce sont des petits soucis, des tracas. Nous allons tous vivre différentes échelles de problèmes que nous allons rencontrer, certains très graves, d'autres moins graves, et c'est comment nous allons voir ces choses-là qui va faire la différence. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des choses très difficiles, maladies de leurs proches, des situations, par exemple des accidents, des choses comme ça, et qui ont une capacité de résilience et d'esprit justement positif qui est impressionnante. Et moi, ça me donne beaucoup d'humilité quand on peut s'énerver sur les petits tracas du quotidien. Mais justement, le truc, c'est que le fait de se plaindre, le fait de toujours être dans une énergie négative, c'est contagieux. Et si vous passez le temps avec ces personnes-là, vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un moment, vous allez vous mettre aussi à vous plaindre avec ces personnes, de tout. Vous plaindre du monde, des autres, de ce qui va pas, et vous allez parler que de ces choses-là. Fuyez ces personnes parce qu'elles se nourrissent de la négativité, elles la transmettent comme un vrai virus, c'est bien le cas de le dire, et surtout, ces personnes-là ont besoin beaucoup d'attention de laquelle vous le vampirisez. On va arriver après sur les vampires. Troisième profil à éviter absolument, ce sont les personnes qui critiquent tout le temps. Les personnes qui critiquent tout le temps, ce sont toujours ceux qui sont en train de critiquer les autres. Ah, mais t'as vu un tel, toujours comme on dit aux Antilles, le macrélage, les Milan, les choses comme ça, et où, voilà, les ragots, toujours parler des autres. Personnes qui sont beaucoup orientées vers les autres, mais
qui ne disent pas du bien des autres. Et il y a une chose qu'il faut être réaliste dessus, c'est que si en votre présence quelqu'un parle mal des autres, il y a de grandes chances qu'en votre absence, il parle mal de vous. Et oui, c'est une règle universelle des relations sociales et des profils psychologiques. Les gens qui critiquent beaucoup sont des personnes qui n'aident pas à progresser. Pourquoi? Parce que eux aussi sont contagieux. Ça veut dire que ces personnes-là, quand vous allez passer le temps avec elles, vous allez vous mettre aussi à critiquer. Et c'est naturel, hein, quand on commence à rentrer justement dans les potins, dans les choses comme ça, dans les dramas, on rentre dans cette critique, dans cette énergie-là. Et c'est pas constructif. Parce que la critique, quand elle est gratuite, quand elle est basée sur le jugement, n'est pas constructive. En fait, parler des autres et les critiquer tout le temps, c'est souvent une marque d'incapacité de soi-même s'occuper de sa vie. Et là, je parle de ceux qui parlent des autres. Mais il y a aussi les gens qui vont vous critiquer, vous. Dès que vous avez fait quelque chose, va toujours relever le négatif chez vous. Va toujours vous dire ce que vous faites mal, toujours ce qui ne va pas. Et si c'est pas compensé, parce que oui, il faut parfois parler franchement et dire ce qui va pas, faut de la critique constructive. Le gros souci, c'est que ces personnes ne vont que sur le négatif. Et il n'y a rien de pire, surtout en apprentissage, que le fait de toujours souligner vos problèmes, vos erreurs, vos faiblesses, ce qui ne va pas, et ça vous empêche de pouvoir focaliser sur ce que vous faites bien, sur vos forces, que vous pouvez vraiment améliorer. Et encore une fois, si vous passez trop de temps avec les gens qui vous critiquent, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez perdre en estime de vous et surtout en confiance en vous. Les quatrièmes à éviter, ceux-là, ce sont les blasés de la life, blasés de la vie. Ils sont blasés, il n'y a plus rien qui les émerveille. Vous leur faites un super repas ou une super soirée, ou vous allez dans un super endroit, ils sont blasés. Et souvent, ils vont soit se plaindre, soit critiquer, etc. Bref, ce sont ceux qui, on a l'impression qu'ils ont perdu la magie dans la vie. Vous savez, ils ont toujours un truc négatif à dire. On n'a pas envie de les inviter en soirée parce qu'ils vont toujours relever ce qui ne va pas. Ils vont toujours être blasés. Ils n'ont l'air jamais contents. Les blasés de la life, qu'est-ce que ça va faire? Encore une fois, c'est contagieux. Vous allez aussi vous-même devenir blasé. Et puis surtout, vous allez perdre ce regard d'enfant, cette magie de la vie, cette capacité aussi à vous émerveiller qui est extrêmement importante pour garder un esprit positif et pouvoir avoir aussi un esprit constructif pour pouvoir vraiment vouloir rester en mouvement, découvrir, explorer, faire des choses. Parce que dès lors qu'on est blasé, on n'a plus envie de rien. Quand on est blasé, on devient finalement quelqu'un qui est tout le temps dans son canapé, tout le temps dans sa routine, dans son quotidien, qui ne change pas, qui n'est pas en mouvement, et tout ce qui stagne finit par pourrir. Ne laissez pas les blasés de la life, les blasés de la vie, casser l'ambiance, casser justement la beauté des choses et la beauté de la vie. Cinquième profil, alors celui-là, ce sont ce que j'appelle les positifs toxiques. Oui, la positivité peut avoir un effet toxique. Oui, on pense souvent qu'être positif, c'est une bonne chose. Pour moi, c'est une question, encore une fois, d'équilibre. Ce sont ceux qui repoussent tout le négatif. Par exemple, vous arrivez, vous dites qu'il y a un problème, ils vont vous dire « Mais non, il n'y a pas de problème. » Vous venez de vous casser une jambe, vous êtes en grande souffrance, vous avez besoin d'aide, ils vont vous dire « Il y a forcément un cadeau, tu dois être fort, tu dois prendre sur toi. » Bref, ce sont ces personnes qui doivent voir le monde comme un monde de bisounours, qui sont en fait dans leur bulle et qui n'acceptent rien de négatif. Le problème, c'est que dans le monde dans lequel nous sommes, il y a des nuances. Et être dans les extrêmes n'est pas bon. Trop négatif ou trop de positif. Pour moi, il faut être plutôt dans quelque chose d'équilibré. De voir. Et de voir, en fait, pour moi, être optimiste, c'est pas voir tout en rose, c'est voir des opportunités et des solutions aux problèmes. Et justement, le problème des personnes, ce qu'on appelle positifs toxiques, c'est qu'ils parlent tout le temps de concepts ou de choses alors qu'ils sont même pas eux-mêmes convaincus et qu'ils essaient de se convaincre et finalement, ça aide personne à part faire culpabiliser. On les reconnaît parce qu'on a tout le temps un sentiment de culpabilité de ne pas être aussi positif qu'on le voudrait. Je vous invite fortement à aller voir ma vidéo que j'avais faite sur comment justement déculpabiliser. Et les choses sur lesquelles déculpabiliser, je parlais aussi de déculpabiliser le fait d'avoir des énergies qui fluctuent, c'est aussi ça. C'est que ces gens-là, en fait, ils sont pas constructifs finalement et ils vont vous faire culpabiliser de pas être tout le temps comme ils voudraient que vous soyez, parce que souvent ça cache, c'est un masque qui cache vraiment quelque chose. Donc attention, d'ailleurs, allez écouter un podcast que j'ai fait, je vous mettrai ça en description, un podcast que j'ai fait sur la positivité toxique. J'ai aimé faire ce podcast parce que c'est vraiment ultra important, surtout dans le domaine dans lequel nous sommes et je suis, qui a souvent tendance à créer ce que j'appelle cette positivité toxique.
Et nous avons Jean-Michel, je sais tout. Et oui, les personnalités qui savent tout, ils ont toujours une opinion, ils ont tout vu, ils savent tout, ils sont informés, ils sont intelligents, ils sont allés là où vous êtes allés, vraiment, ils savent tout sur tout. Et ils nous cassent les pieds. Ben oui, ces personnes-là savent toujours quoi faire, vont toujours vous dire quoi faire. Elles sont épuisantes. Elles sont épuisantes parce que vous avez toujours l'impression qu'elles accaparent l'attention, qu'elles accaparent aussi même le partage que vous faites, elles prennent beaucoup la parole, elles écrasent un peu les autres, elles prennent beaucoup de place, elles prennent de la place, elles vous écrasent, elles étouffent. Donc ces personnes-là, les Jean-Michel, je sais tout, j'appelle comme ça, mais en fait c'est vraiment l'image, ce sont ces personnes qui ont un ego surdimensionné et qui également souffrent très souvent, hélas, c'est l'une des manifestations de l'effet Dunning-Kruger. Si vous connaissez pas l'effet Dunning-Kruger, j'en parle d'ailleurs très souvent, c'est le fait que beaucoup de personnes qui faites vos recherches sur la psychologie, mais rapidement, c'est que les personnes qui en savent peu font comme si, ont tendance souvent à surévaluer ce qu'elles savent et leurs compétences, c'est-à-dire surcompétentes par rapport à ce qu'elles sont réellement, alors qu'elles sont sous-compétentes dans la réalité. Et les personnes, à l'inverse, qui sont souvent extrêmement compétentes, doutent beaucoup et se dévalorisent, on s'en dans l'imposteur par rapport à ce qu'elles sont vraiment. Donc c'est assez marrant en psychologie, d'ailleurs vous le voyez beaucoup sur les réseaux sociaux, ceux qui sont experts sur la géopolitique, sur la virologie, en tous ces sujets-là qu'on a très d'actualité, ces personnes-là, vous voyez très bien qu'en réalité, c'est pas ceux qui en savent le plus qui l'étalent le plus. Parce qu'on dit souvent que la culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Et nous avons enfin l'élite, qui est très connue, sur lesquelles j'ai fait carrément un live entier que vous pourrez aller voir après. Ce sont les vampires, ceux qui vous bouffent votre énergie. Alors il se trouve que les catégories que je donnais avant font partie de ces vampires, parce qu'il y a plusieurs sous-catégories de vampires. Et forcément, les points que vous avez vus avant, souvent vous prennent de l'énergie. Mais il se trouve que les vampires, en fait, ils se nourrissent de votre énergie. Ça va se sentir. En fait, vous vous sentez vidé en leur présence. Ceux qui se plaignent, ceux qui se victimisent, ceux qui sont blasés, tout ça, tout ce qu'on a vu avant, ils rentrent dans cette catégorie qui est beaucoup plus forte. Mais vous avez aussi ceux qui demandent beaucoup de conseils mais n'appliquent pas. Oui, mais est-ce que tu peux m'aider sur ça? J'ai besoin de conseils, il faut que tu m'aides, etc. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'ils sont toujours là pour prendre. Ils vont rien faire. Et en plus, vous allez perdre votre temps avec eux. Il y a également ceux qui ont tendance beaucoup à se victimiser. Ils ont tous les malheurs du monde qui tombent sur eux, il faut qu'ils aient l'attention parce que tout va mal. Et parfois, ils se créent même cette situation et ils créent ce rôle, finalement. Vous avez également ceux qui vous sollicitent tout le temps, qui vous tout le temps, notamment dans le business, on le voit beaucoup, personnes qui veulent tout le temps solliciter votre temps, qui vous harcèlent presque parfois. Ces personnes-là sont des vampires. Comme ceux qui sont aussi narcissiques. Alors là, c'est un gros sujet. Mais bref, les vampires, ce sont ceux qui bouffent votre énergie, bouffent votre temps, qui sont toujours là pour prendre, et vous le sentez direct parce que vous vous sentez vidé en leur présence. Voilà les différents profils. Et avant de vous dire un peu comment gérer tout ça, parce que en fait, la meilleure finalement solution par rapport à tout ça, je vais vous la donner, la posture à avoir par rapport à tout ça. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que oui, ces personnes-là, comme je l'ai dit, ont des comportements toxiques. Il ne faut pas les juger comme des mauvaises personnes. Forcément, on va mettre dans le spectre mauvais ceux qui ont tendance à cumuler ce qui est dans l'opposé de nos valeurs ou ce qui est toxique pour nous. Mais encore une fois, restons plutôt, et c'est la bonne solution, dans ce qu'on appelle de la compassion, simplement. Ils sont comme ça. Ok, faites preuve de compassion. La compassion, c'est simplement vous dire, vous savez pas ce qui se passe, pourquoi ils sont comme ça, ça leur appartient. Comme je dis souvent, cherchez pas à absolument vouloir changer les autres. Exprimez, si vraiment c'est un proche, quelque chose, que ces comportements-là vous font du mal, mais faites-le bien, pas en jugeant la personne, en lui disant que c'est une mauvaise personne ou qu'elle est toxique pour vous, ou quels sont les profils que j'ai donnés qui sont juste des images, mais plus dire, voilà comment vous vous sentez. Qu'est-ce que ça vous fait? Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'il puisse éventuellement changer? Par exemple, quelqu'un qui est tout le temps en train de critiquer, lui dire, voilà, est-ce que je me sens pas très bien parce qu'on parle beaucoup de ça, on critique beaucoup, est-ce qu'on peut pas parler de choses positives? J'aime bien faire ça. Parfois, je rencontre des gens qui parlent négativement des autres et qui vont leur dire, voilà, tel il fait ça, machin et tout. Je vais lui dire, ok, et
Mais sinon, est-ce qu'il y a un truc que tu aimes bien chez lui ou qu'est-ce qu'elle fait de bien? Et puis chercher. Et c'est même un exercice que je suis humain, hein, et parfois je fais l'exercice, je vais chercher chez les personnes que je vais commencer à voir ce truc-là, me dire bah, ok, quelles sont ses qualités et tout, sans me forcer. Et encore une fois, vous forcez pas. On n'est pas là pour être tout le temps compatible avec tout le monde. Comme je dis, toxique, c'est souvent une incompatibilité. Bah ok. Prenez vos distances, vraiment le plus possible, et essayez d'avoir de communiquer si vous n'avez pas le choix de côtoyer ces personnes, et si vraiment c'est pas possible, bah, il est temps de prendre vos distances et d'apprendre aussi à vous protéger. Et sur ça, je vous invite, après cette vidéo, à aller voir le live que j'ai fait, presque 1 heure, où j'ai expliqué comment se protéger, comment gérer ce qui nous prennent de l'énergie, comment gérer ses relations, etc. Et comment aller à d'autres niveaux. Donc, vous aurez plein de conseils, peut-être me répéter sur la chaîne, vous pourrez aller la voir, ce sera en descriptif et sûrement sur la vignette à la fin de cette vidéo. Voilà les conseils. Alors dites-moi vous quel type de profil vous avez peut-être côtoyé et comment vous gérez ça en commentaire. Dites-le moi là juste en dessous. Et puis bah, comme je l'ai dit, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir des conseils régulièrement et surtout continuer à progresser ensemble, à évoluer et continuer à passer au niveau supérieur, à level up. Créez-vous un environnement qui vous porte et moi je vous dis à très bientôt.